Chacun sait que les ouvrières et les ouvriers qui travaillent en milieu protégé développent des compétences. Chacun sait aussi que la validation des acquis de l'expérience, la VAE, permet d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel en reconnaissance justement des compétences acquises en travaillant. Chacun sait enfin que le droit commun doit être rendu accessible à tous, car c'est la condition même de son existence réelle, concrète, sur le terrain. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'effort mobilise depuis 2004 déjà les différents responsables du PDITH, de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du CIBC des Pyrénées-Atlantiques, de l'AFPA de Pau et les professionnels d'une dizaine d'ESAT et entreprises adaptées volontaires du département. En 2008, une vingtaine de moniteurs formés, 20 ouvriers sur le chemin de la VAE, 5 en préparation. Tous ces partenaires ont voulu rendre compte de leur démarche commune en donnant la parole à celles et à ceux qui sont au centre de leurs convictions et de leur engagement. Témoignage. Je fais beaucoup de choses à la blanchisserie et donc je souhaiterais donc faire valider mes expériences. Et donc j'espère pouvoir réussir un CCP et voir plus. Michel Larocque qui m'avait fait voir le dossier, qui m'avait expliqué les tâches sur lesquelles il fallait travailler. Et donc après, quand moi je suis revenue de Pau, de l'AFPA de Pau, j'ai travaillé sur ça avec Nicolas et les moniteurs d'atelier. Le fait qu'on se lance dans la VAE, ça va nous motiver, ça va motiver les moniteurs. Il va y avoir un échange qui va se faire au niveau de la formation et de la pratique. Il faut que le moniteur, le directeur et tout ça nous laisse faire le maximum de choses. Si on ne nous laisse pas faire le maximum de choses, là on est freiné et on n'a pas confiance nous. Donc avec ces grilles de repérage, de compétences, tu vois bien tout ce que tu as travaillé ou tu as besoin de formation. Monter l'échafaudage. Tu le faire. Tu es autonome, tu as besoin d'aide ou de difficulté? On a besoin un peu d'aide. Ouais. Je veux dire, les questions, elles se posent, quoi. Le jour du jury, vous pouvez dire, je sais pas, si vous ne dites pas la dimension, par exemple, dire, oui, mais le pavage, je le fais de combien sur combien? Puis est-ce que je le fais plat ou est-ce que je le fais avec une pente? Vous pouvez poser des questions. Ce qu'on savait faire, enfin, les étapes qu'il y avait, quoi. Et moi j'avais mal compris, je me suis dit, je vais faire ça. Bon, j'en ai très bien compris, parce que bac plus 5, lui, ça fait tic de suite, et du premier coup, il a écrit ce qu'il fallait. Tandis que moi, BEP, tout juste BEP... Tu as suffisamment ce qu'il faut pour te débrouiller. Oui, mais j'avais pas bien compris le sens. Le reste, c'est superflu. Non, mais j'avais pas bien compris le sens. Et Jean-Claude m'avait dit, il y en a pour un quart d'heure et demi-heure, et moi j'y ai passé 1h30, mais c'est normal, j'avais fait toute la synthèse. J'avais marqué, en fait j'avais fait la synthèse, ce que vous nous demandez maintenant et que j'ai plus envie de faire du coup. Tu as déjà travaillé, donc tu te les remémorises régulièrement, ces recettes, tu te les reprends, et après je te repose des questions, comment tu fais je me ferai passer pour l'examinateur. Vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait pour faire ce joli plat. Et là tu m'expliques, il faut que tu refasses pareil avec l'examinateur. C'est le cas avec moi, il me le dit très bien. Parce qu'on est un peu presque comme père et fils, c'est vrai, on est très très solidaires au niveau travail. Et il faut qu'il fasse pareil avec l'examinateur, comme si c'était moi qui te pose la question. Pareil. Il faut que tu sois le plus décontracté possible. J'ai mis le lapin qu'on a cuit pour le faire venir au four. C'est-à-dire tout le monde monte d'un cran, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais c'est vrai que même celui qui n'a pas les bases, il va se dire, peut-être essayer au moins d'avoir les prérequis. Et puis le jour où il aura les prérequis, peut-être que là il va dire peut-être que. Les personnes acquiescent de l'ambition, il faut qu'elles aient de l'ambition dans la vie pour avancer. Par quoi je commence et comment je fais? Quand je dis décapage, qu'est-ce que ça veut dire décapage? Comment je décape? Est-ce que je vais décaper de la même manière un support en bois qu'un support en béton, qu'un support en plâtre, etc. Voilà. Donc il faut expliquer comment vous réalisez, par exemple, le décapage.
Là, c'est pas évident pour vous parce qu'on est assis au à table. On serait sur un mur comme ça, si vous posez des questions, pourquoi vous faites ça, vous allez nous répondre de suite. Ce serait bien de le faire sur le chantier. Ce qu'on fait aussi en formation, on fait directement sur le chantier. Mais bon, on passe du temps. Qui dit temps dit argent. C'est d'abord expliquer tout ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Tout ça, c'est tellement dans une logique et d'une routine presque, je dirais, que c'est vrai que ça semble une difficulté de l'expliquer et de s'exprimer. J'ai dit à Noël, on va se mettre ensemble, comme ça on va voir ce que... Il y avait mes réponses à moi, après il donnait ses réponses à lui, et nous on regardait ce qui était la vérité, enfin la solution, quoi, ce qu'il fallait faire. Et là on a pu apprendre déjà se remettre à la tête les différentes étapes qu'il faut faire pour faire la création d'un gazole, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de boulot à faire, quoi. J'ai rencontré Monsieur Petit, qui est un formateur très sympa et qui m'a poussé, ça m'a vachement poussé, parce que moi j'aurais arrêté déjà le mardi soir, j'aurais tout envoyé balader parce que j'arrivais pas à maîtriser, à enlever le stress. Et donc après, quand j'ai vu le jury, les 2 personnes du jury, j'ai vu que bon, c'était sympa. C'est sûr, on a le nœud, mais il faut se dire dans la tête que c'est quelque chose où on va y arriver. Et quand on parle avec eux aussi. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de parler avec eux. C'est pas comme quand on passe à l'école d'élève à prof. C'est pas du tout pareil. C'est autre chose. Si on arrive à parler et à communiquer, ça passe tout seul. Mais il faut arriver à parler. Moi, j'aimerais bien aider les personnes qui passent la VAE, parce que je sais que c'est dur. Pour les plantes qu'on doit savoir reconnaître, par exemple, comment pouvoir retenir toutes les différentes espèces, enfin un minimum d'espèces. Moi, ce que je vous dis, c'est d'avoir du soutien par vos moniteurs d'espace vert. Quand tu l'as, t'es vachement heureux ou heureuse. Je suis sur une bonne piste. Une personne qui fait la VAE, c'est une personne qui prend du temps. Qui prend du temps pendant la production, puisqu'on passe plus de temps à expliquer. On s'arrête, on dit bon maintenant on réfléchit. Alors qu'avant c'était facile, on disait t'es payé pour bosser et tu fais ce que je dis. Bon, on rend les gens plus intelligents, plus adaptables, mais en même temps nous on est pénalisés sur le plan de la production. Après, quand ils partent en formation, le coût de la formation proprement dit est peut-être pris en charge, mais c'est vrai que c'est du temps de production qui n'est pas fait, et ce sont nos meilleurs éléments. S'ils ont la VAE, c'est que ça représentera une réalité professionnelle, un acquis. On leur donne beaucoup plus de responsabilités, de plus d'autonomie que ce qu'ils ont vu. C'est ça qui change leur vie aussi. Ça remet toute notre pratique professionnelle en cause, en fait, en termes de moniteur. Et c'est très très intéressant parce qu'on voit qu'avec peu de moyens, finalement, on peut former des gens beaucoup plus solidement. Sur un chantier, on prend seulement un quart d'heure de plus pour ne partir refaire les gestes professionnels. On a fait comme ça, c'est pas grand chose, mais sur l'autre chantier, ça s'en rappelle. Et donc c'est un gain pour eux, c'est un gain pour l'établissement. Tout le monde est plus motivé, bien sûr, même au niveau du moniteur, il y a quand même un intérêt beaucoup plus fin pour nous d'amener des gens à une VAE. Après leur VAE, ils en font ce qu'ils veulent, ils vont dans le milieu ordinaire où ils restent avec nous, ça c'est leur vie. Mais nous, en termes de formateurs, c'est beaucoup plus intéressant d'amener des gens qui rentrent dans le processus.